Et bonjour à tous, je me présente, je suis Jonathan. Voilà, j'ai la chance de faire partie du groupe des leaders d'iMarketing à l'international avec Eugène. Voilà. Et je tenais à faire cette vidéo, déjà pour vous dire que je n'ai jamais fait auparavant, donc je me suis jamais lancé, j'ai toujours eu peur de faire ce genre de vidéo. Et donc si vous voulez, la situation d'iMarketing devient tellement désolante que je me dois à minima de communiquer auprès de vous. Et donc, voilà, je vais vous faire part de ce qui se passe actuellement dans les marketing. Euh, donc voilà, je vous contacte parce que la réunion, au moment où on se parle, celle qui devait avoir lieu ce mardi 21 juin, a été reportée une nouvelle fois, et la sixième fois consécutivement, au mardi 5 juillet. Et bien évidemment, minimum, parce que bon, ça fait 6 fois que c'est reporté à la suite. C'est vrai que c'est pas bon signe comme ça au premier abord. Après, on va essayer de comprendre pourquoi il y a tel souci. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes avec les agrégateurs depuis pas mal de temps. Euh, voilà, donc ceci vraiment crée un gros problème actuellement sur AIM. Voilà, mais pour autant, il y a toujours des ventes jour après jour, comme vous le voyez. Alors là, je vais vous montrer un peu mes chiffres, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est quand même des chiffres qui font rêver. Donc vous voyez mes cashbacks par jour là. Je tourne actuellement entre 1006 et 2000 dollars par jour. Vous avez vu que alors j'étais confiant moi à titre personnel pour le maintien de la réunion le 21 juin. Bon, pareil que j'ai perdu bien évidemment. Mais parce qu'il y avait eu deux problèmes qui avaient été résolus ces derniers temps. Alors au moment où je parle, il y aurait au conditionnel encore des problèmes de compte affichés à zéro. Bon, après je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous répondre. Mais en tout cas, il y a quand même eu deux problèmes qui ont été résolus. Celui de l'affichage des comptes à zéro. Donc pour ma part, j'avais pas ce problème-là, mais j'avais eu le sentiment que le robot dépensait plus qu'il ne rapportait. En fait, c'est un bug d'affichage, tout simplement. Donc on s'en est rendu compte, hein, malgré le fait que iMarketing n'ait pas communiqué là-dessus, puisqu'en fait, non seulement ils ne font plus de réunions depuis 2 mois, mais en plus, ils ne communiquent à rien sur leur canal officiel, ce qui devient vraiment assez alarmant. Voilà. Euh, alors, j'insiste sur un point, c'est que la mentalité russe fait que, voilà, ils partent du principe que quand ils vous disent quelque chose, ben, ils vont le faire. Voilà. Mais nous, derrière notre écran ou à distance, c'est très difficile d'entendre ça, y compris pour les leaders, puisque nous, on a eu la chance d'intégrer ce groupe très fermé, très prisé, mais malheureusement, on ne sert pas à grand chose actuellement dans l'état actuel des choses, puisque puisqu'on n'a même pas d'informations en amont à vous communiquer. Nous, on aurait aimé une meilleure information, une information qui vienne par le haut, donc qu'on nous donne à nous et qu'ensuite on diffuse auprès du grand nombre. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. On a essayé à plusieurs reprises par le passé de montrer à Eugène qu'il fallait opérer autrement, mais il n'a jamais entendu cette oreille. Et pour eux, voilà, il faut communiquer via les canaux officiels. Mais là, le problème, c'est que non seulement il n'y a plus de réunions, elles sont reportées, mais les canaux officiels, il n'y a strictement plus rien à l'intérieur. Donc ça devient vraiment alarmant. Ils auraient pu quand même mettre une petite phrase introductive dans le groupe des leaders disant voilà, la réunion est reportée à telle date, voici les problèmes que nous rencontrons encore à présent et sur lesquels nous travaillons ardemment. Donc à savoir, je l'imagine, les problèmes des agrégateurs, mais ça, ils ne le font même plus. Ils ne le font pas, en fait, ils ne l'ont jamais fait. Donc en fait, c'est ce qu'on peut leur reprocher. Vous leur écrivez en privé sur l'adresse, l'email avec marketing ou au support via Telegram, c'est la même chose. Ils vous répondent de manière succincte, We don't have information yet. Vous voyez. Donc c'est quand même un souci. Et donc voilà. Voilà mes chers amis, j'aurais aimé vous en apprendre davantage, mais je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer ma déception, comme vous devez être déçus. Mais pour autant, rien n'est perdu pour ma part, parce on fait tous des ventes tous les jours, etc. Euh, je pense qu'il voilà, y a ce vrai problème avec les agrégateurs, certains d'entre eux. Alors beaucoup d'entre vous ont évoqué le fait qu'il y aurait potentiellement un retour du fonds de protection. Alors jusqu'à présent, il faut savoir que pour rétablir certaines vérités, Kai Marketing n'a jamais évoqué cette possibilité pour les problèmes rencontrés actuellement, enfin depuis plusieurs mois.
Et pour eux, à partir du moment où on pourrait bénéficier de notre argent, il n'y a pas une histoire de limitation ou de quota, il n'y a rien du tout de ça. Mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver une solution. Donc, voilà, je suis vraiment dégoûté comme vous. Voilà, je vous laisse un peu. Voilà, j'avais envie de parler un peu ce soir, donc j'espère que vous prendrez pas le temps de m'écouter et que voilà, que vous ferez preuve quand même de patience malgré tout. Et je sais que c'est très très dur actuellement de faire preuve de patience avec tout ce qui arrive. Alors un petit mot, parce que c'est pour ça en fait que je voulais faire la réunion, c'est sur le fait que on nous a dit, vous savez, la fameuse phrase, diversifiez-vous pendant que pour émotionnellement vous détacher d'un business. Mais on a vu ces derniers temps, vous avez vu, que pour oublier iMarketing, on nous avait conseillé d'investir soit dans du trading, soit chez Cancri, soit chez IPC, et finalement, il en ressort quoi? Il en ressort que eh bien, il n'y a que des problèmes auprès de ces business. Donc vous voyez, se diversifier c'est bien, mais encore faut-il savoir dans quoi on se diversifie. Moi, à titre personnel, le trading, lorsqu'on vous donne, on vous propose plus de 1% par jour, il ne faut même pas chercher à comprendre, je ne veux pas dire que c'est de l'arnaque, mais c'est risqué. Et si vous voulez, pour moi, iMarketing se détachait de l'ensemble de ces business-là qui étaient finalement très opaques. iMarketing l'est tout autant d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas finalement le pourquoi du comment. Alors, je salue au passage quand même David de la gestion qui avait prouvé, semble-t-il, que ces ventes avaient véritablement lieu. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché à ça. C'était un peu du dropshipping 3.0. Et donc, ce qui faisait que iMarketing était un business à part entière. Mais finalement, vous avez vu, en attendant, certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous se sont diversifiés ailleurs. Et pour quel résultat au final? Des sites qui ne sont pas fonctionnels. Bon, iMarketing, les retraits, il n'y a pas de retrait depuis 8 mois, mais au moins le site marche. Vous voyez, je suis devant mes statistiques, comme vous pouvez les voir, je n'ai rien à cacher. Ça marche, enfin, ça marche. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ils ne sont pas tirés avec la caisse, il n'y a pas de tentative de scam. En tout cas, je pense que si iMarketing doit fermer un jour, c'est tout à fait probable au moment où on se parle, mais ça fermera pour d'autres raisons. Il y a pas de... Parce que s'ils avaient voulu scammer, ils l'auraient fait depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire il y a 4 mois. Et c'était l'occasion rêvée et toute trouvée pour partir. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Vraiment, véritablement, hein, au fond de moi-même, je suis intimement persuadé qu'ils ne veulent pas partir, mais qu'ils doivent faire face à un certain nombre de problématiques. Et il ne faut pas oublier non plus, parce que c'est vrai qu'on s'acharne sur eux actuellement, mais il y a quand même une guerre en Ukraine depuis 4 mois, et on ne sait pas dans quelles conditions. C'est tout à fait possible que certains de leurs équipes soient morts au champ d'honneur, ou ont été très touchés, ou aient eu quelqu'un de leur famille qui ont été touchés. Il faut quand même se mettre à leur place. Certes, c'est un business, mais il y a des humains derrière tout ça, et il faut quand même le souligner, alors mettre à leur crédit. Et, euh, et donc voilà, après il y a les problèmes d'adresse IP russe qui avaient été utilisés pour faire des poules, donc pour faire dans le cadre de la publicité. Et c'est vrai que les agrégateurs avaient bloqué les comptes d'iMarketing quand ils voyaient que ça venait de Russie. Donc en final, on sait beaucoup d'Ukrainiens au sein de l'équipe, mais il est tout à fait possible qu'il y ait également des Russes, ou qu'il y ait des Ukrainiens qui habitent en Russie. C'est très difficile à savoir. Bon. Donc là, leur but depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est de montrer en fait qu'ils ont des papiers ukrainiens. Donc ouais, quand bien même ils auraient des Russes au sein même de l'équipe d'iMarketing, c'est tout à fait probable. Le but c'est de montrer qu'ils sont côté des victimes plutôt que côté du pays agresseur. C'est quand même logique, ils veulent préserver leur business, c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, donc on ne sait pas à quelle source on va être mangé au cours des prochaines semaines, prochains mois. Mais voilà, je voulais vous dire que moralité de l'histoire, ça reste des business très risqués. Je vois que beaucoup ne font pas leur mea culpa dans d'autres business qui ont définitivement scamé ou qui sont en voie de scam, contrairement à e-marketing qui pour l'instant reste, mais avec de grandes difficultés, il faut le souligner. Et c'est quand même dommage que certains leaders ne fassent pas leur mea culpa et se contentent de dire ah bah finalement je vous avais dit hein, de ne pas investir toutes vos économies. Alors bien sûr, hein, généralement tout le monde le dit, mais il faut quand même faire preuve d'humilité et reconnaître qu'on a pu se tromper et qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que c'était des business à risque. Et moralité, je pense qu'il faut vraiment investir vos efforts et vos munitions, votre argent dans des business beaucoup plus palpables, beaucoup plus terre à terre. Moi, j'ai la chance,
enfin, après avoir reconnu AI Marketing et de brillantes personnes, je salue notamment un certain Eddy au passage, je salue un certain Alex au passage, notamment, je salue un certain Jim au passage. Voilà. Et finalement, ben, ça m'a permis de faire de très très belles rencontres et de changer mon fusil d'épaule. Voilà. Je vous dis ça parce que il y a moyen de faire de l'argent sur Internet, mais il y a moyen surtout d'unir nos forces et de rencontrer les bonnes personnes qui ont un immense potentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui a un potentiel ben, vraiment incroyable et qui actuellement réalise des projets. Et moi, je voudrais orienter toutes ces communautés vers ces projets-là. Et surtout, je voulais vous dire quelque chose, il faut vraiment arrêter avec ces affiliations à outrance, parce que je pense que l'affiliation à outrance, c'est quelque chose qui peut devenir malsain, surtout si ce sont toujours les mêmes personnes qui sont en haut de la pyramide. Voilà, je terminerai sur ça. Si vous êtes intéressé plus tard pour rencontrer la personne que je viens de vous citer, qui fait des projets mais vraiment énormissimes, vous aurez l'occasion de la rencontrer directement, de lui parler directement, d'avoir votre propre avis, de l'appeler, de voir ce qu'elle a fait par le passé, etc., etc. Vous aurez toutes les questions et toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Donc pour moi, c'est très important. Donc se diversifier, oui, mais faire très attention dans quoi on se diversifie, dans ce monde, dans cette jungle qu'est le monde de la crypto-monnaie et du business qui tourne autour. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve à très vite.